Chers amis, quand les droits s'effacent, les démocraties s'affaissent. En mars 2020, était officiellement décrétée la crise mondiale dite du Covid-19. Cette crise, inédite dans l'histoire du monde, a autorisé les gouvernements à s'arroger des pouvoirs exceptionnels, en vertu du caractère artificiellement exagéré d'un risque sanitaire maîtrisable, qui a conduit les peuples à voir leurs droits s'effacer et leur démocratie s'affaisser. Géopolitique rebattue, économie dévastée et société déchirée, ces 18 mois de crise ont changé la face du monde pour progressivement cristalliser la société en deux camps. Celui des citoyens, soumis, transformés en stricts consommateurs, attendant que l'État leur assure leur survie alimentaire en échange de leur liberté fondamentale, et celui des citoyens éveillés et résistants, résolus à sauvegarder la quintessence de nos démocraties, la vérité, la liberté et la solidarité. J'ai d'ailleurs mis en demeure le président de la République autour de 8 éléments factuels dans un courrier daté du 1er octobre 2021, de faire toute la vérité sur l'épidémie, de déclassifier les rapports du Conseil de défense sanitaire, de mettre fin sans délai à la vaccination de masse et au passeport antisanitaire, et enfin de mettre un terme à l'état d'urgence sanitaire. Cette lettre marque date, comme beaucoup de pièces opposables fournies par de nombreux citoyens engagés que je salue. Ces pièces, un jour, seront réutilisées dans le cadre d'un tribunal d'exception formé pour juger de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Les blessés et morts de cette guerre virale et psychologique contre le peuple français nous obligeront à cela, sans quoi nous ne serons plus un grand peuple et un grand pays. La France et son peuple sont une grande civilisation car ils incarnent une histoire, une culture, des valeurs et des principes qui continuent d'inspirer le monde. Nous sommes le pays des hommes libres et aussi le pays du droit. Tous les outils de manipulation de masse, et notamment le climat de peur, savamment entretenus par le pouvoir, ont permis de diviser les Français et semer la discorde par un président censé incarner la confiance, la concorde et l'avenir. La prise de conscience de ces droits est un préalable indispensable pour reprendre confiance en nos destinées individuelles et collectives.